C'est un médecin engagé qui défend une pensée positive et un optimisme permanent, mais sans angélisme. Bonsoir Kamel Moana. Bonsoir. Alors je le disais, vous avez fondé votre association, votre organisation non gouvernementale AMEL en 1979, dans un bilan en pleine guerre civile. Vous êtes maintenant très présent, même au point de vue international. Elle a été candidate au prix Nobel de la paix. Alors vous êtes venu à Paris pour signer un partenariat avec SAMU International. Et dans votre discours, vous avez dit que vous étiez heureux de ce partenariat d'égal à égal. Les ONG, quand elles ne sont pas occidentales, est-ce qu'elles ne sont pas prises au sérieux ? Il y a une culture en Occident, néocoloniale, coloniale et maintenant néocoloniale. Tout le temps, ils viennent au tiers-monde pour nous apprendre comment il faut travailler. Alors, AMEL, c'est une ONG non confessionnelle, une grande ONG qui a été fondée, comme vous l'avez dit, en 1979, après la première invasion israélienne du Sud-Liban. Moi, je suis de Khiam, ma ville a été complètement détruite. J'ai fondé AMEL au sein de la gauche libanaise. Et à AMEL, maintenant, il y a 24 centres, il y a 800 personnes qui travaillent à AMEL, 6 cliniques mobiles, on a une unité éducative et on a été candidat au prix Nobel de la paix l'an dernier. Et cette année, on n'a pas fait campagne, mais on a lancé une initiative de 3 ailes. Alors, avec nos amis. Initiative et peut-être juste, dites-nous, que veut dire AMEL? Pourquoi ce choix? AMEL, c'est l'ouvrier. C'est l'ouvrier, c'est lui qui fera le changement. Et aussi, ça symbolise un peu les conflits israélo-arabes, parce que moi, le Sud, quand j'ai fondé AMEL, a été occupé par Israël à l'époque. Et aussi, le Sud, c'est une région très pauvre et c'est un symbole de changement. C'est un mot qui signifie beaucoup, mais surtout en arabe, AMEL, c'est l'ouvrier, c'est lui qui fait le changement, c'est qui feront le faire. Et surtout, AMEL, c'est une ONG non confessionnelle qui a offert jusqu'à maintenant 9 millions de services aux Libanais depuis sa fondation, 3 fois la population libanaise, et 2 millions aux Syriens. 2 millions. C'était important d'être non confessionnel. Oui, c'est très important parce que le système politique au Liban est confessionnel. Et notre slogan, il faut défendre l'humanité de l'être humain sans tenir compte de son appartenance politique, religieuse ou géographique. Aucun de nous n'a choisi sa famille, sa nationalité, sa religion. Ce sont des choses qu'on a héritées. Ce que nous pouvons faire ensemble, c'est le vrai défi. Et c'est le sens justement de cette initiative que j'ai appelée Sud-Nord. C'est le Sud qui suggère. Les trois ailes. Les 3 ailes. Dans un monde, malheureusement, et surtout en Europe, où la position est honteuse du gouvernement européen vis-à-vis des réfugiés, Liban, Lampedusa, Lesbos, symbole de solidarité avec les réfugiés. On parle de solidarité et c'est le Sud qui suggère. On a fait ça avec SAMI Social International, avec mon ami Xavier Emmanueli qui fait un travail magnifique. On a fait ce séminaire il y a 2 jours. Il y avait 200 personnes dans cette... Et ça, c'est un début. On va continuer le 5 et le 6 décembre à Athènes et peut-être après à Bruxelles, en Italie. On voudrait créer un mouvement de solidarité dans un monde où, malheureusement, et surtout en Europe, prévaut les discours populistes de xénophobie, d'islamophobie, de sécurité, d'identité. Et ça, c'est honteux de voir cette fermeture de frontières. À Istanbul, le sommet humanitaire a décidé de relocaliser 10% de ces réfugiés. Ça n'a pas été appliqué. Oui, vous rappelez que le Liban, pour citer le Liban, accueille 1,5 million de réfugiés syriens, ce qui représenterait 22 millions de réfugiés pour la France. Vous dénoncez une Europe qui devient une forteresse. Donc c'est important aujourd'hui que ce soit le Liban et d'autres pays qui interpellent l'Europe. Monsieur le président Macron, quand il était candidat, il a visité AMEL au Liban, quand il est au Liban, un de nos centres. Et je lui ai dit, monsieur Macron, j'écoute tous les matins RFI. Depuis 2 ans, vous parlez de 6 000 à Calais et vous êtes 65 millions. Nous, on est 3,5 millions, on a 1,5 million. Et ça m'amuse de sortir un peu dans les médias. Et même M. Hollande, quand il était président, il est venu au Liban. Je lui ai dit ce que vous venez de dire. On a 1,5 million, ce qui équivaut à 22 millions en France. Vous avez 10 000 Roms, vous les avez expulsés. Et je salue la générosité des Libanais et des Palestiniens réfugiés, mais la situation est catastrophique et explosive. Ça n'est jamais arrivé depuis le massacre du Rwanda en 1994 qu'une situation soit pareille. Ils sont ici depuis 7 ans, 1,5 million. Et on a 1,5 million de Libanais qui sont au-dessous du seuil de la pauvreté. Et notre slogan, il faut aider les Libans
qui est de la Syrie. Mais il faudrait surtout œuvrer pour une solution politique en Syrie et ailleurs. Mais en attendant, il faudrait développer le phénomène de solidarité. Et cette initiative de 3L, c'est Lesbos qui a reçu des réfugiés, Lampedusa et le Liban. Et Sa Sainteté le Pape a visité ces deux endroits que j'ai rencontrés il y a 2 mois. Il soutient notre action. On voudrait développer ces valeurs de solidarité dans le monde. Justement, quelles actions allez-vous mener, notamment en Grèce, mais vous menez aussi des actions en France. Qu'est-ce que vous faites au sein d'Amel ? Amel, en France, cette initiative-là qu'on vient d'achever, ce séminaire, Amel France était vraiment bien impliqué dans cette ils ont de toutes les activités en Grèce, à Djibouti, mais les jeunes, Amel France, on a Amel Suisse, Amel États-Unis, et peut-être bientôt en Belgique. Et l'idée, c'est une ONG qui vient du Sud, avec ses valeurs, les 5 points, toute action humanitaire. Et quand on dit dans le monde arabe action humanitaire, ici en Occident, c'est l'urgence. Pour nous, c'est tout ce qui est en rapport avec l'être humain, l'urgence, les services, l'advocacy. Toute action humanitaire qui ne fait pas de développement et qui ne travaille pas avec les couches vulnérables, pour nous, ce n'est pas une action humanitaire. Malheureusement, il y a beaucoup d'ONG qui nous parlent dans les hôtels maintenant de démocratie et les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. Deuxième point, il faut soutenir les causes justes du peuple, en premier la cause palestinienne. Troisième chose, il faut lutter contre le double standard. Si quelqu'un est blessé en Europe, tout le monde en parle. Chez nous, il y a chaque jour une dizaine ou centaine de morts, on n'en parle pas. Et quatrième chose, il faut lutter pour une répartition juste de richesses dans le monde. Il y a 20% de la population du monde qui possède 80% de richesse. Et dernière chose, il faut lutter pour un état de justice sociale où le secteur public supervise le secteur privé qui cherche le profit. Et nous, société civile, on doit compléter le rôle du gouvernement en faveur des couches les plus défavorables. Mais vous dites qu'il faut humaniser l'accueil des réfugiés. Bien sûr. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez au sein d'Amel, au sein du Liban, puisque vous avez l'habitude? Donc comment vous faites pour humaniser cet accueil? Au moins, il faut appliquer les lois dans le monde. Il y a la 4e convention de Genève. Il faut recevoir les réfugiés. Il faut les recevoir avant tout. Malheureusement, ce qui ne se fait pas en Europe et ailleurs, en Occident. Et peut-être dans certains pays arabes aussi. Et deuxième chose, il y a la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 2. Il faut secourir les gens qui sont en état de danger. Il y a 30 000 qui sont morts en Méditerranée et on ne les a pas secourus. C'est honteux de voir tout ça. Et justement, cette valeur, vous en Europe, vous avez vécu la valeur de solidarité. Vous avez reçu 1 million de Belges pendant la Première Guerre mondiale. Vous avez reçu 1 demi-million pendant la guerre civile en Espagne. L'Allemagne a reçu 5 millions de la Pologne et de la Tchécoslovaquie pendant la Deuxième Guerre mondiale. 12 millions des Européens sont allés aux États-Unis. Et moi, je suis du Sud Liban. Je me rappelle qu'il y avait la Légion étrangère. Il y avait des Sénégalais, des Tunisiens, des Marocains et des Algériens qui mouraient pour la France. Les valeurs de solidarité existaient. Ils doivent revenir, ces valeurs de solidarité. Il faut être soi-même. Vous pensez qu'elles ont disparu aujourd'hui en Europe? Et il y a un repli identitaire et malheureusement tout le monde souille l'extrême droite. Toutes les forces politiques, c'est la faute aux forces politiques. Il y a des valeurs dans les forces politiques. Il faut être auprès des autres. Il faut, quand vous regardez ces gens-là, les migrants qu'on appelle ici les migrants, ils ne sont pas uniquement un poids. Ils peuvent beaucoup aider. Revenez aussi aux grands hommes qui sont venus de différents pays. C'est quoi les États-Unis? Ce sont des gens qui sont venus de différents pays et aussi les travaux domestiques qui le font ici. Et c'est important. C'est une opportunité. Même en Allemagne, il y a parmi les Syriens 5 000 médecins, 4 000 avocats, 6 000 ingénieurs. Et l'Allemagne a besoin aussi de forces ouvrières aussi. Il y a un manque avec le vieillissement en Allemagne. Donc c'est important qu'une ONG qui vient du Sud rappelle ses fondamentaux à l'Europe. Mais aussi, l'idée, c'est de dialoguer. Ce n'est pas de condamner. Notre esprit, c'est de dialoguer. On considère que les gens sont honnêtes. Il faut qu'ils soient eux-mêmes. Et que je fais, moi, beaucoup d'interventions ici. Et à chaque fois dans la salle, les gens, ils proposaient de recevoir les gens. J'ai pris le train récemment de Paris jusqu'à Grenoble. Tous les villages sont vides. Il faut aider les autres parce que aussi vous avez vécu, vous, des moments très difficiles. Il faudrait, je crois, et c'est bien pour soi-même. Malheureusement, dans le monde maintenant, il y a ce repli identitaire. Et Amel symbolise un choix dans le monde arabe de l'être humain. Aussi dans notre région, il y a un repli identitaire. C'est l'être humain qui compte, c'est la dignité humaine. Et c'est ça que je demande. Et il faut qu'on travaille tous ensemble. Il y a le village planétaire, les citoyens internationaux. Il faut
Travailler dans ce monde tous ensemble. globalisé pour un monde plus juste et plus humain. Amel a été candidate pour le prix Nobel de la paix. Ce serait important d'avoir une distinction telle que celle-ci? Oui, pour nous, c'est devenu presque un projet. On défend nos valeurs. Chaque année, on est candidat. Mais nous-mêmes, on va créer un prix. On était l'an dernier dans la shortlist. Cette année, on n'a pas fait campagne. Peut-être l'an prochain, on va en faire. Mais chaque année, on prend des initiatives. Et cette initiative de Trois ailes a beaucoup de sens pour nous. C'est comment travailler ensemble. On a fait ça sud-nord, ensemble. Pas de dire que les autres ne travaillent pas et nous, on travaille. Non, on s'approche des autres et on essaie de développer, parce qu'il y a, Pascal, il disait, celui qui fait l'ange fait la bête. Alors nous, on essaie de travailler avec l'ange. Et comme vous avez dit, notre slogan, c'est la pensée positive et l'optimisme permanent. Et comment dire nous? Même au Liban, on dit malheureusement je suis le meilleur, ma famille est la meilleure, ma confession est la meilleure, et l'autre niveau. Non, il faut dire nous. Et là, ça se symbolise, donc ça s'incarne, si j'ose dire, dans ce projet Trois ailes. On rappelle Lesbos, Lampedusa et Liban. Vraiment, c'était une évidence de choisir ces villes. Oui, parce qu'ils ont reçu des réfugiés, c'est pas théorique, ouais. Ils ont reçu, ils reçoivent encore, et on voulait donner ça comme symbole, et surtout, c'était le pape à visiter ces deux endroits. Il y a la maire de Barcelone, qui a un mouvement qui s'appelle Civic Solidarity, qui travaille à Lampedusa, qui vient avec nous. Il y a un médecin du monde de Grèce et Belgique qui travaille avec nous. Il y a aussi le SAMI international, Xavier Emmanueli, mon ami, on est ensemble. Voilà, vous développez vraiment toute cette union pour être le plus efficace possible. Et l'idée, ce n'est pas de condamner, c'est de convaincre et d'avoir le maximum possible de gens qui travaillent dans le bon sens. Le bon sens. C'est malheureux de voir ces populismes maintenant et ces replis identitaires et l'évolution de ces mouvements d'extrême droite dans toute l'Europe maintenant. Merci. Oui, mais merci Kamel Bouhanna. On a bien compris votre enthousiasme et votre volonté de changer et de venir en aide aux réfugiés grâce à Amel. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Nous n'avons plus le temps, mais nous vous réinviterons, car c'est vrai que c'est passionnant et c'est vraiment un problème aujourd'hui très important. Donc les migrants, les réfugiés, encore merci.